Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala ni'matil al-Islam. Louange à Dieu, le maître de l'univers qui nous a guidés à la soumission à l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction d'Allah soient sur vous. S'il est vrai que pendant des siècles, beaucoup d'êtres humains n'avaient pas d'autre référence pour être guidés que la Bible, et que le Coran ne leur avait pas encore été parvenu, il n'en demeure pas moins que la Bible contient des choses très justes et très belles, et aussi des absurdités qui prouvent qu'elle n'est plus la parole authentique de Dieu dans son intégralité complète. Or, Dieu est le meilleur des juges. Il ne va pas juger de la même manière celui qui a reçu beaucoup de savoir et celui qui n'a pas reçu autant de savoir, celui qui a reçu l'intelligence et l'autre qui ne l'a pas reçu, qui est né fou, sans intelligence. De même, celui qui a né riche et celui à qui il a donné de grands biens, et celui qui est pauvre et qui n'a pas reçu autant de biens. Chez Dieu, le compte n'est pas le même, car il est parfaitement juste. Il y a plusieurs versets qui prouvent que la Bible n'était pas protégée par Dieu, car Dieu avait confié la Torah aux prêtres et aux juifs, il leur avait fait cet honneur, mais eux n'ont pas gardé ce livre comme ils le devaient. Voilà ce que dit le Coran dans les paroles qui sont rapportées dans la sourate, la Génis, la deuxième sourate, au verset 79. Dieu dit ceci: malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains et disent ensuite ceci vient de Dieu, afin de l'échanger contre un prix infime. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et encore malheur à eux pour ce qu'ils ont obtenu en échange. Fin de citation. Ces paroles aussi qu'on lit dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, les dernières paroles de la Bible sont les suivantes. Celui qui ajoutera des paroles à ce livre prophétique, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie. Fin de citation. Ces paroles sont une menace contre ceux qui modifieraient la Bible. Menace qui n'aurait point eu sa raison d'être si Dieu ne savait pas déjà que l'homme falsifierait les écritures qui ont précédé le Coran. Mais pour le Coran, qui est le dernier livre, Dieu a promis de le protéger. C'est lui qui a pris cette responsabilité, il ne l'a pas confiée aux musulmans. Dans la sourate Al-Hijr, la sourate numéro 15, au verset 9, Dieu dit ceci: oui, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran. Certes, oui, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Fin de citation. Paul aussi, dans le livre des Galates, au chapitre 1, au verset 6, nous met en garde contre ceux qui suivraient un autre évangile que celui qu'il prêche, et lui-même dit: ne suivez pas ceux qui falsifient la parole de Dieu. Ce qui prouve que déjà à l'époque de Paul, il y avait des gens qui prêchaient un autre évangile que celui que Paul voulait prêcher et qui falsifiaient la parole de Dieu. Nous ne voulons pas
nous moquer ou jeter la pierre à ceux qui, dans leur bonne foi, et j'étais de ceux-là, et leur ignorance, suivent encore la Bible en croyant que celle-ci est la parole de Dieu. Par contre, le pape actuel, Benoît XVI, qui est un grand théologien et qui connaît bien la Bible, et qui ose dire à Ratisbonne devant des étudiants que la religion chrétienne est la religion de la raison et que l'islam n'est pas la religion de la raison, celui-là mérite, à cause de son mensonge et de ce qu'il cache de la vérité, celui-ci mérite le menu qui lui est proposé dans la Bible. Or, vous allez trouver ce menu pour le repas de ce soir dans la Bible, dans la carte qui va suivre. À vous de choisir. Si vous choisissez le menu qui est dans la Bible, alors il est un mal pour vous et il vous conduira à la perdition. Mais si vous choisissez le Coran, le menu qui est cité dans le Coran, je peux vous dire que vous aurez le bonheur, vous aurez trouvé la vérité, et je vous souhaite un bon appétit.